Je suis producteur de lait, donc c'est vrai que c'est une production qui est dominante en Savoie, avec les fromages sous signe de qualité AOP IGP. Donc les AOP IGP globalement apportent un prix du lait supérieur à la moyenne nationale, donc c'est un vrai atout pour les producteurs. Aujourd'hui, il faut signaler qu'il y a un problème au niveau de l'AOP Beaufort, parce que c'est un fromage qui est relativement cher, qui rémunère bien les producteurs mais qui est relativement cher pour les consommateurs, et donc là c'est vrai qu'il y a une baisse de consommation et qui s'est traduit par une baisse du prix du lait aussi au niveau des producteurs. Donc voilà, il y a une crise qui est liée au pouvoir d'achat des consommateurs, puisque c'est un fromage haut de gamme considéré comme cher. La deuxième production, c'est la viticulture. Sur des surfaces beaucoup moindres, mais avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Voilà, ça c'est aussi la deuxième production. Après il y a les bovins viande aussi qui représentent en troisième position. Puis après il y a les petits ruminants, le maraîchage, l'arboriculture. C'est vrai que les céréaliers ont vu des prix qui ont beaucoup diminué, liés aussi aux accords de libre-échange et au marché mondial. Donc c'est vrai que les mobilisations, c'était beaucoup autour de la production céréalière qui est assez peu présente en Savoie. Les céréales qui sont faites en Savoie, en fait, c'est de la consommation pour les bovins, pour l'élevage principalement. Depuis une soixantaine d'années, on est dans une industrialisation de l'agriculture et à la fois, mais ça va complètement ensemble, la montée de l'agro-industrie qui est liée à des marchés mondialisés, à une mise en concurrence de l'ensemble des agriculteurs. Ce qu'on voit en France, on le voit en Europe et on le voit au niveau mondial. Et ça s'accompagne par une disparition massive du nombre d'agriculteurs, de paysannes, de paysans partout dans le monde. Et en France aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous alarme depuis toujours à la Confédération paysanne. Et cette disparition des paysans étranglée par la concurrence un peu internationale et déloyale, ça a ses corollaires aussi très graves qui sont de cette intensification, cette spécialisation, cette industrialisation. On la paye très cher. On la paye très cher sur la qualité de l'eau, on la paye très cher sur notre santé. Et voilà, c'est un peu tous ces effets-là que la Confédération paysanne dénonce depuis toujours. Et nous, on est porteurs d'un projet d'agriculture paysanne, qui est un projet avec des agriculteurs nombreux, qui vivent de leur travail et en phase avec les aspirations de la société. Et ce qu'on a vécu là depuis un an et demi en France, avec ces tracteurs sur les ronds-points et cette crise-là, dans le fond, pour la Confédération paysanne, c'est d'abord une crise de notre métier, qu'on est en train de disparaître, et on disparaît globalement parce qu'on n'arrive pas à vivre de notre travail. Les prix de nos produits ne correspondent absolument pas à nos coûts de production et à la rémunération de notre travail. C'est ça vraiment la pointe immergée de l'iceberg, c'est celle-là. Il ne faut pas se tromper. Quand même, sur les accords de libre-échange, il y a aussi les problématiques d'importation de produits de viande bovine, entre autres. Que ça soit quand même du Canada, que ça soit là les prochains accords de libre-échange Mercosur, donc les pays d'Amérique du Sud. Peut-être bientôt l'Inde, on verra. Voilà. Il y a un problème de normes de production, donc on va dire de normes production technique, on va dire, mais il y a aussi un problème pour nous de normes sociales, puisque c'est des pays qui n'ont pas le même niveau de vie que chez nous, et du coup le coût de la production en termes de main d'œuvre, qui soit que ce soit des paysans qui travaillent, donc des non-salariés ou des salariés, il est beaucoup plus faible. Il n'y a pas autant de sécurité sociale, il n'y a pas le même niveau de vie. Il y a les normes environnementales aussi. Les normes de production environnementale et sociale. Tous ces choix économiques et politiques de libéralisation de l'agriculture, de la livrer aux marchés mondiaux, ça a échoué complètement à garder des paysannes, des paysans et toutes les productions en France. La production de fruits et légumes s'est complètement écroulée en France. L'élevage, c'est aussi très compliqué. Si on continue à signer des accords de libre-échange qui sont là pour le coup la caricature de la dérégulation de l'économie, on va aussi dans le mur et on va continuer à perdre des paysannes, des paysans et des filières entières qui pourtant sont nécessaires pour la souveraineté alimentaire. Et je crois que la majorité des citoyens appellent de leur vœu des productions locales de qualité.
Et justement, c'est ça le paradoxe, puisque un des objectifs de la PAC, la politique agricole commune, qu'on a oublié en 1962, c'était l'autosuffisance alimentaire, alors que depuis, entre autres, alors que depuis 2019, finalement, la France, elle importe plus de produits qu'elle exporte. Alors, il ne faut pas se prendre à la politique agricole commune et un outil au service de ce projet économique ultralibéral et d'industrialisation de l'agriculture. La PAC, elle avait plutôt pour objet de l'autosuffisance, mais aussi de produire des aliments à bas prix, quel qu'en soit le coût sur la disparition des paysans, sur la rémunération des paysans ou sur l'environnement. C'est quand même plutôt ça, la politique agricole commune. Du questionnement des citoyens, des consommateurs qui montent par rapport, pour certains, ce qu'ils appellent un empoisonnement par rapport aux pesticides, etc. Mais une des premières victimes, vous en avez parlé par rapport à la santé des agriculteurs, c'est aussi le suicide des agriculteurs dont on ne parle pas assez, parce que c'est presque 1 par jour, on dit les chiffres. Alors pour revenir un peu sur ces questions de pesticides, on a très largement conscience à la Confédération paysanne que les premières victimes, c'est nous les paysannes et les paysans. Tous les paysans dans ce pays, on connaît quelqu'un dans notre famille, dans nos voisins, dans nos proches, dans nos collègues, qui a subi directement dans sa chair les effets d'utilisation des pesticides. Du coup, prendre à bras-le-corps ce sujet, de se dire on a besoin d'accompagnement pour sortir des pesticides, pour interdire immédiatement les plus dangereux, ça c'est absolument essentiel. Si on regarde la liste des accords de libre-échange et d'accords bilatéraux entre la France, il y en a une liste longue comme le bras, et ça crée des effets de seuil, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment quand il y a suffisamment de marchandises qui sont en dessous d'un tel prix, ça guide, on va dire 10%, et ces 10% là commandent le prix de 90% du reste. Et donc c'est sur cet aspect-là que c'est hyper sensible en fait, ces accords de libre-échange. Dans le monde paysan, depuis que le syndicalisme, on va dire il y a 3 ou 4 représentants qui montent, là c'est la coordination rurale qui est aussi sur ces positions-là, en tout cas par rapport au libre-échange. Oui. Alors c'est un allié ou pas? Objectif. Alors, c'est d'avoir un adversaire syndical. C'est comme tout, souvent nos adversaires, que ce soit en syndicalisme ou en politique, on peut avoir aussi des points de convergence. Donc il se trouve que effectivement sur la question du libre-échange, ils rejoignent nos positions avec parfois des motivations qui sont pas les mêmes, mais on arrive à faire des convergences. On est à la Chambre d'agriculture de la Savoie. Il y a un mois, il y a eu des élections pour la Confédération. Où vous en êtes? Alors effectivement, tous les 6 ans, il y a des élections professionnelles agricoles pour désigner qui sera élu dans les chambres d'agriculture, mais aussi qui sera représenté dans toutes les instances qui ont à voir avec l'agriculture, sur le foncier, sur l'alimentation, sur l'installation. Du coup, ces élections, elles sont importantes. Elles sont importantes parce que ça désigne à la fois combien on a d'élus à la Chambre, de quel poids chaque projet syndical, de chaque syndicat va avoir très localement dans les politiques agricoles, alimentaires, de foncier local et aussi national. On parlait de la politique agricole commune, les retraites agricoles, enfin, ça se joue là. C'est vraiment un moment important. Pour la Confédération paysanne, on a gagné dans 3 départements, l'Ardèche, la Guyane, la Corse, qui est une chambre interdépartementale. On a maintenu notre chambre d'agriculture à Mayotte parce que pour cause de cyclone, l'élection a été reportée d'1 an. Et on est, si on divise le score FNSEA par 2, c'est la règle, c'est une liste d'union, on sépare par 2. La Confédération paysanne est le premier syndicat dans 18 départements en France. Voilà, du coup, voilà, c'est un score un peu consolidé. Aujourd'hui, les 4 syndicats, on va avoir la coordination rurale d'abord, la FNSEA et les JA entre 23 et 24, quand on sépare le score, et nous à 21, c'est ça. Ça montre bien qu'il y a, je ne sais pas s'il y a 4 propositions syndicales. La nôtre, on la connaît très bien, elle est très différente de celle des autres, qui doivent aujourd'hui être écoutées par les pouvoirs publics. Si on défend le métier, la profession agricole, on ne s'exclut pas de l'intérêt général. Et quand on a des revendications syndicales qui disent puisque les autres ils en font moins que nous, on n'a qu'à en faire moins en termes de protection sociale ou en termes de protection de l'environnement, nous on n'est pas d'accord avec ça, parce que derrière ça on boit tous la même eau, c'est l'eau du robinet, on respire tous le même air, on mange tous des produits qui sortent du supermarché, et nous on estime que la production elle doit être bénéfique pour les citoyens, et il faut trouver un système un système économique, mais il faut de la volonté en fait, c'est tout trouvé, il faut juste de la volonté pour que, on soit bien rémunéré en produisant de la qualité. Voilà. Et parce que c'est une crise
existentielle aujourd'hui.